Comment se libérer de la peur dans la situation actuelle avec cette pandémie, ce virus à l'échelle mondiale? Euh, Ça va passer par le fait de ne pas s'identifier à ses peurs, donc à ses pensées, puisque les peurs proviennent de pensées. Ce qu'il faut comprendre, ce qui est important de comprendre, c'est que notre corps, le fonctionnement de notre corps et de notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est de l'ordre du virtuel, donc de l'imagination par la pensée. Vous avez tous pu le constater, demain vous commencez à penser à une situation désagréable qui a eu lieu dans le passé par exemple. Vous vous attachez à cette pensée pendant un petit bout de temps, eh bien imaginons que vous êtes resté 30 minutes accroché à cette pensée. Votre corps n'aura pas fait la différence et il aura développé en vous, il aura procuré à l'intérieur de vous du stress, de l'angoisse, etc. Alors que ça n'a pas lieu dans la réalité, mais ça a lieu dans votre imagination. Donc ça a quand même lieu dans votre imagination. Et le corps ne fait pas la différence, le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous pensez et ce que vous vivez à l'instant T. Voilà pourquoi quand on n'arrive pas à mettre de distance avec sa pensée, on développe des maladies en soi. Donc je vais vous partager une technique que moi j'expérimente, que j'ai expérimenté, que j'expérimente toujours et qui me permet, si vous voulez, de ne pas m'identifier à ma pensée, donc de mettre une certaine distance afin de ne pas m'accrocher et de m'en aller pendant 30 minutes ou une heure dans une pensée négative qui va me procurer bien évidemment des équilibres en moi et du mal-être. Donc une fois que vous avez conscience, il faut avoir conscience de notre fonctionnement. Une fois qu'on a conscience du fonctionnement et de la biologie du corps humain, eh bien là on va pouvoir mettre cette distance. Ça veut dire j'ai une pensée, mais je ne suis pas une pensée. J'ai une main, mais je ne suis pas ma main. Mais pourtant j'ai une main. Ça fait partie de moi. C'est une petite partie de moi. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi dans mon entièreté. Et si je m'identifie à ma main demain, et que ma main est déséquilibrée, ben voilà ce qui va se passer. Vous avez peut-être déjà vu ce genre de personne dans la rue qui n'a plus de contrôle de son corps, que ça peut être de la main ou quoi que ce soit. On atteint un niveau de folie, puisqu'on s'est identifié à quelque chose qui n'existe pas. Enfin, qui existe, mais qui n'est pas l'ensemble de soi, pardon. De la même manière, si je m'identifie à ma pensée, alors quand mes pensées sont négatives, dis donc, je vais sacrément payer cher intérieurement. Alors que si j'ai conscience que j'ai une pensée qui émane de mon cerveau, mais je ne suis pas un cerveau, c'est une petite partie de moi. C'est un outil qui est là, logiquement pour m'aider, quand on a conscience de son rôle réel, et quand son rôle ne dépasse pas, ne prend pas trop d'ampleur, et qu'on le restitue à son rôle juste. Donc là, je peux avoir des pensées négatives qui vont arriver, mais tout de suite, je conscientise et tout de suite je me dis, tiens, j'ai une pensée, mais je ne suis pas ma pensée. Et là, vous mettez directement une distance entre votre être, l'essence même de qui vous êtes, et une petite partie de vous, cette toute petite partie de vous qui est
votre cerveau, donc vos pensées. Donc de suite, quand j'ai conscience que je ne suis pas ma pensée, eh bien, ça casse tout de suite le cheminement et la construction mentale qui peut partir dans tout et n'importe quoi. Et ça permet d'être dans la présence. Et si vous voulez, ça permet de ne pas partir dans un engrenage, dans une pensée très négative pendant un bout de temps et de se procurer du mal-être. Ça permet de mettre tout de suite la distance, ça me permet de ne pas s'identifier à une petite partie de vous. Et de là, eh bien, on ne peut être que plus équilibré. Donc si demain je m'identifie à ma pensée, que ma pensée négative par exemple envers une personne, une situation, ce qui va émaner de mon corps, ce qui va émaner de ma gestuelle, de ma communication, sera en adéquation exacte avec ma pensée. Donc si vous avez baigné pendant une demi-heure dans une pensée négative, peu importe qu'elle soit envers quelqu'un, envers une situation que vous avez vécue dans le passé désagréable, eh bien, votre énergie sera néfaste pour vous et pour les personnes qui seront proches de vous. Voilà pourquoi il est essentiel de mettre cette distance en ne pas s'identifiant à sa pensée ou à sa main, plutôt en se disant tiens, ça fait partie de moi, j'ai une main, elle fait partie de moi, mais je ne suis pas qu'une main, je ne suis pas qu'un corps. J'ai une pensée, elle fait partie de moi, mais je ne suis pas qu'un cerveau, je ne suis pas qu'une pensée. Je ne suis pas ma pensée. J'ai des pensées, mais je ne suis pas ma pensée. Je suis bien plus que ça, je suis complet. Et là, vous mettez de suite une distance, ce qui vous permet de revenir dans la présence et donc énergétiquement d'être équilibré. Voilà, voilà le petit partage que j'ai expérimenté moi-même et que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a plu, je vous incite à la partager un maximum afin qu'elle puisse être tout simplement perçue par un grand nombre. Merci, à bientôt.